Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à ma tête. J'ai fait une petite sieste. Le gamin, tu connais le gamin 7h30, les déjà debout, lui. Tu te dis merde, comment il fait? C'est pas possible. Quand un gamin est debout, bah, il faut le suivre. Tu es obligé de suivre le gamin avec les énergies des gamins. T'as beau faire ce que tu veux. Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à les suivre. C'est trop puissant, les gamins. Je sais pas d'où ils vont chercher cette énergie. Comme à chaque fois, je dis, mais où est-ce que tu vas chercher cette énergie? Il me dit, bah, je sais pas, je suis pas fatigué. Ah mais attends, j'essaie d'ouvrir mon ordi, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah ouais, attends. C'est normal que j'arrive pas. Ok. Voilà, des fois il faut prendre le temps, prendre le temps. Prends le temps. Non, je fais cette vidéo parce qu'il y a une dame qui m'a, apparemment les nouvelles. Je ne sais pas par où commencer sur ma chaîne. Il n'y a pas de par où commencer. Mais c'est vrai que si tu commences par les toutes premières vidéos, ça dépend aussi de tes croyances. Hein. Ça dépend vraiment aussi où est-ce que tu en es au niveau des croyances. Mais si c'est quelqu'un qui commence au niveau des croyances, ben écoutez, je lui dirais tout simplement de commencer tout en bas. De commencer tout en bas. Et c'est bizarre hein, parce que moi, à l'époque, je ne comprenais pas. Je dis oui, pourquoi on est obligé de passer par les croyances? Pourquoi pas on sort directement des croyances? Tu vas plus vite. Oui, mais tu ne comprendras pas les choses. C'est ça le truc. Maintenant, quand je dis ça, par où je peux commencer pour tes vidéos? Si vraiment, si quelqu'un débarque sur ma chaîne, bah, je lui dirais tout simplement, commence de tout en bas. Parce que si tu arrives tout en haut, je te dis, y a rien à savoir, circule. Tu vas dire, mais wesh, attends, tu me fais quoi? Je suis en train d'essayer de comprendre, tu me dis, il n'y a rien à comprendre, circule. Donc, dans un sens, vaut mieux peut-être commencer tout en bas de l'échelle. Et après, tu remontes. Ça prend du temps à regarder mes vidéos. Mes vidéos ne sont pas des vidéos de... c'est pas en regardant mes vidéos que tu auras forcément la vérité. Mais le fait de regarder mes vidéos d'en bas et de remonter, ça te permet toi aussi de comprendre un petit peu mieux les choses. Et après, il n'y a pas d'ordre. Hein. Comme je dis, si vous devez regarder la première, ou la deuxième, ou la cinquième, ou celle d'en bas, c'est votre scénario, c'est votre programme qui va vous guider vers ce que vous devez faire. Ne vous posez pas de questions, faites. Voilà, c'est ce que ça me dit. Ne vous posez pas de questions, faites ce que vous voulez et vous allez bien voir où est-ce que ça vous emmène. Mais si vous êtes perdu, commencez vers en bas. Il y a une dame qui m'a envoyé un message en disant qu'elle a perdu un... Je ne sais plus ce qu'elle a perdu. Enfin, en gros, elle a perdu des gens, comme tout le monde. Hein. Nous avons tous perdu des êtres chers. Je crois qu'elle a perdu des frères, amis. Je suis désolé, peut-être qu'elle va passer par là. C'est ça qui est incroyable. Autant des moments, je paf, autant des moments, elle a perdu des êtres chers, pour faire plus simple. Elle a perdu des êtres chers. Et vu que, bon, j'ai dit, tiens, je suis inspiré pour essayer de répondre. Même si ce que je dis, ce n'est pas la vérité, mais c'est ma vérité. Donc, à partir de là, je vais vous donner ma vérité, ma version des choses. Parce qu'elle dit, j'ai perdu des êtres chers. Elle a dit qu'elle a regardé le film de Robbie Williams, je sais pas quoi là. Et que ça rapporte un petit peu, enfin, je sais pas quoi. Et du coup, je vais essayer de répondre. Et déjà, ce que moi je retiens, c'est que moi, quand j'étais dans la mémoire planétaire, c'est-à-dire que, bon, quand vous perdez des êtres chers, soit ils ont fait des actes héroïques, ils vont aller au paradis, soit ils vont pas faire des actes héroïques, ils vont aller en enfer. Bon, ça c'était quand tu es dans la religion. Te dit, tu fais des bonnes choses, paradis, mauvaises choses, enfer. Choisis ton camp. Ah, le camp est vite fait. Hein. Le camp est vite fait quand tu es dans la religion. Ah non, je vais faire gentil, j'ai pas envie de brûler dans les flammes de l'enfer.
Généralement, c'est ça quand tu entends beaucoup dans la religion. C'est vraiment la peur, la peur, la peur. Tu vas brûler dans les éternités, dans les flammes de l'enfer. Tu entends les gens crier ah, de souffrance éternelle. Là, au moment que tu dis ça à un humain lambda et chrétien, c'est normal que il est comme un enfant que tu es en train de tabasser. Tu vois ce que je veux dire? Il est pris dedans. L'enfant, il comprend qu'il ne doit pas faire de bêtises. Et bien là, il est traumatisé. Donc, tu traumatises les chrétiens, bam, bam, dès le départ. Tu ne dois pas faire du bien, tu ne dois pas faire du mal. Mais ce qu'on oublie de dire aux chrétiens, c'est que tu fasses du bien, que tu fasses du mal, c'est pas toi qui dirige. C'est pas toi qui dirige. Ton script, ton scénario est déjà écrit. Donc, tu as beau lutter comme tu veux, si un jour tu dois faire du mal, tu feras du mal. Et tu auras des remords. Alors que tu as des remords sur quelque chose que tu ne maîtrises pas réellement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, c'est ce que moi, au départ, j'étais. Hein. J'étais, ah, putain, faut pas faire du mal, faut pas faire machin. Faut pas... C'est pour ça que les élites, ils n'ont pas de scrupules à faire du mal aux autres. Hein. Ils savent que ce n'est rien d'autre qu'un vulgaire rêve, et puis c'est tout, quoi. Pour eux, que ils poignardent ou tirent sur quelqu'un, ils savent qu'au-dessus de leur tête, il n'y a rien du tout, quoi. Je veux dire, il n'y a rien du tout. C'est le fun pour eux. C'est le fun. Quand tu joues à GTA, tu n'as rien à cirer de tirer sur les gens qui n'ont rien demandé. Tu te dis pas qu'il y a Dieu qui va me punir. Non, tu sais que ce n'est qu'un jeu. Tu joues au point. Bah, eux, c'est pareil. Sauf que ils t'ont bien lavé le cerveau. Ils t'ont bien lavé le cerveau. Faut pas tuer, bien mal. Mais c'est pas toi qui... Tu contrôles rien. Tu contrôles rien. Ton histoire est déjà écrite. C'est des histoires. Hein. Notre réalité, c'est rien de plus que des histoires. Hein. C'est des écritures, des scénaristes, des scénarios. Moi, comme je l'ai toujours dit, notre réalité, c'est comme un film conscientisé, avec de la conscience dedans, et rien de plus. Hein. Donc, oui, c'est puissant parce que tu es pris dedans, tu es le premier acteur principal du jeu. Donc, tu te coupes la main, tu as l'impression que c'est toi qui s'est coupé la main. En fait, c'est pas toi, c'est ton scénario qui s'est coupé la main. Mais toi, tu es pris dedans. C'est pour ça qu'on dit que tu es pris dans le scénario. C'est pour ça que tu as mal. C'est pour ça qu'il t'arrive c'est pour ça qu'il y a des émotions qui en sortent. Parce que tu es pris dans le scénario. Tu es pris dans le scénario. Donc, il faut lâcher le scénario. Au fur et à mesure, vous allez le comprendre comme l'histoire des scénarios. C'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment l'histoire des scénarios, des écritures. Donc, forcément, quand, par exemple, je me suis égaré. C'est pas que je me suis égaré, vous allez comprendre. Et après, quand tu arrives dans la spiritualité, bon, on te parle que l'âme sort de son corps. Et après, l'âme, il va rejoindre les siens, c'est la famille galactique. Hein, c'est ce que tu entends dans la spiritualité. Hein. Tu vas rejoindre ta famille galactique qui se retrouve sur telle planète, qui se trouve sur tel monde. Tu rejoins, tu vas au paradis, parce que même dans la spiritualité, il y a encore ce système un petit peu de paradis, amour, etc. Bon, j'étais dedans aussi parce que j'ai cru pendant un bon bout de temps hein, à ces systèmes de mort. Tu quittes ton corps, tu vas rejoindre ta famille galactique, tu vas rejoindre tes familles d'âmes, tu vas rejoindre des machins. Donc, encore une fois, vous avez compris ce que je veux dire? On vous raconte une histoire. C'est des scripts. Les humains adorent les histoires, bon, on va leur raconter des histoires. On te raconte une histoire. J'ai baigné dedans un bon bout de temps parce que mes croyances se résumaient vraiment à la naissance, vieillissement, tu meurs, tu quittes ton corps, tu vas. Là, il n'y a plus trop de système d'enfer parce qu'il est toujours présent, mais tu comprends que l'enfer, le paradis, tout ça, tu sais que tu vas dans d'autres strates, on va dire, famille d'âme. Tu vas rejoindre tes guides qui vont te montrer le chemin, où est-ce que tu dois aller. Ah, les humains, ils adorent quand on les prenne dans les bras et on te montre le chemin. Les humains, ils adorent ça. Tu ne peux pas leur enlever parce que Bernard de Montréal disait que les humains ont été tellement coupés de leur source que les entités d'invisibles,
il peut faire apparaître n'importe quoi, ils seront pris dedans. Ils seront pris dedans. Donc, à partir de là, tu comprends vite que les humains, ils sont perdus. Ça fait longtemps qu'ils sont coupés de leur source. Même si le mot source, j'aime pas trop. Mais ce que moi, j'ai compris, c'est que quand moi, Bernard de Montréal, dit source, de leur source, ça fait longtemps que nous sommes coupés de nous-mêmes. Donc, quand tu es coupé de toi-même, tu n'as plus d'interaction avec les mondes invisibles. Donc, forcément, quand tu vois la petite table bouger, quand tu vois la petite frissonnage, lueur de je sais pas quoi qui passe devant toi, ou quand tu vois quelqu'un qui vole, par exemple, tu comprends pas. Oui, ça fait longtemps que l'humain est coupé de lui-même. Donc, forcément, quand tu es coupé de toi-même, les petites tours de passe-passe que l'invisible fait, pour toi, c'est magique, c'est le divin, c'est machin, alors que ce n'est rien de tel. Ce n'est rien de tel. Tu es impressionné, voilà. L'humain est très facilement impressionné par ce qu'il ne comprend pas. Ce qui est normal. J'étais dedans, je ne dis pas que je ne le suis plus. Tu resteras toujours impressionné en fonction des strates de tes niveaux de conscience. Parce que plus tu vas monter, tu vas penser que tu ne seras plus jamais impressionné, mais tu es toujours impressionné à un certain niveau de conscience parce que tu n'as pas vécu ça, donc c'est normal. Mais tu dois garder en tête que tout ça, c'est encore une fois des tours de passe-passe. Même si ça reste impressionnant, tu dois rester, à un moment donné, tu dois redevenir lucide. Donc j'étais dedans, guide, machin, tu sors de ton corps, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai su qu'en fait, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Je l'ai appris par moi-même. Ça, par contre, cette manière de penser, je l'ai intégrée. Voilà, je l'ai intégrée par moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. C'est que je l'ai intégré par moi-même. Par ma manière de réfléchir. Je me rappelle, je regardais un film à la télé, Mon West. C'est le film que j'ai regardé en plus. À un moment donné, tu vois, dans un passage du film, tu vois que les robots, les esclaves qui sont dans ce monde, world, dans Mon West, ils avaient une issue. Seuls les gens qui voient le portail peuvent partir de ce camp dans le film. Et tu vois que dans Mon West, les esclaves, ils voyaient le portail. Ils ont tous pris le portail pour pouvoir se barrer de ce camp dans le film. Les gens qui ne voyaient pas le portail, ils voyaient des gens qui se suicidaient dans une falaise. Donc quand tu vois les esclaves passer dans le portail, les gens qui ne voyaient pas le portail, ils voyaient juste des gens qui se suicident. Et les gens qui les voyaient suicider, et les gens, ils les disaient, mais pourquoi ils se suicident? C'est quoi le délire? C'est quoi le délire? Pourquoi ils se suicident? Et après, une fois que tu les vois passer dans le portail, tu les vois qu'ils ont toujours leur corps. Non, non, et encore, là, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, c'était prévu pour que tu puisses comprendre. Parce que d'autres personnes auraient eu une autre manière de voir les choses. C'est pas, non, c'est vraiment ça, c'était prévu. Et encore, je ne suis même pas sûr que c'était prévu pour que je comprenne ça comme ça. Parce que c'est tellement bien ficelé, cette scène, que j'étais obligé de jouer. Comment j'ai fait ça? J'étais obligé de jouer le scénario. J'étais obligé, j'étais chez moi tout seul. J'ai dit, attends, cette scène, elle est trop bizarre. J'ai joué le scénario. J'ai joué le scénario, je me suis mis dans la tête des gens qui étaient en train de regarder les gens passer dans le portail. J'étais en train de jouer en même temps les personnes qui passaient dans le portail. Je jouais, j'étais dans le scénario pour comprendre ce qui se passe. T'es obligé, les scénarios sont là. J'ai dit, attends, l'autre il passe, il a toujours le même corps, mais les autres qui ne voient pas le portail, il les voit suicider. Il y a un truc qu'il ne comprend pas. Je dis, ok. J'ai dit, attends. Là, je me suis dit, ok, bon, je vais refaire la scène. Donc, je me suis dit, lui, tac, eux, ils ne voient pas les gens qui passent. Eux, ils passent, mais ils ne savent pas que, tu vois,
J'ai dû refaire le scénario dans ma tête. Et c'est là que j'ai dit, putain, est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas de mort? Il n'y aurait pas de naissance? La mort, ça fait partie du scénario. La naissance fait partie du scénario. Mais en fait, quand toi, tu crois être né dans une famille, mais tu n'es jamais né dans une famille. Tu n'es jamais né. Mais c'est le scénario qui te fait croire ça. Donc, ça se peut que quand les gens, par exemple, les gens qui meurent, qui quittent cette réalité, l'observateur qui ne voit pas le portail, ce qu'il va voir, ce n'est rien de plus que ses croyances qui sont imbriquées dans le scénario. Donc forcément, quand toi, par exemple moi, je vois mon père qui est décédé devant moi, je ne vois pas, je ne suis pas en train de voir le portail. Ce que tu observes, c'est le scénario. Tu es pris dans le scénario. Donc il faut lâcher. Bah, c'était puissant. Allez, je crois que c'était l'une de mes plus grosses claques dans la gueule. Bah. Il y en a qui ont dit, oui, t'as vu ça à partir des films. Alors, je te jure que ce que je dis, ça reste une croyance. Mais cette croyance me plaît parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Moi, je prends toujours le chemin inverse que les gens y vont. Ça me reconforte dans une idée où c'est un chemin qui n'a pas encore été débroussaillé. J'aime bien les chemins qui n'ont pas encore été débroussaillés. Comme ça, moi, j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir. Pas ce que les autres ont dit et je suis le chemin débroussaillé par les autres. Non. Et j'ai dit, putain, est-ce qu'en fait, quand tu vois les gens morts, en fait, ils ne sont pas morts. C'est ta croyance et le scénario qui te fait croire qu'il est mort. Donc, du coup, toi, tu vois un bout de viande par terre, cadavre. Du coup, toi, tu es pris dans le scénario. Il est mort, il quitte son corps, machin, et voilà. En fait, derrière, il n'y a rien de tel. Ce jour-là, j'étais, waouh, putain, ouais, c'est vrai. Bon, bref, c'était petite parenthèse pour vous dire comment. Et du coup, j'ai commencé à peaufiner. Là, je vous raconte ça en 3 minutes. Cette réflexion-là, je peux vous assurer que ça m'a pris pas mal de temps pour la comprendre. Donc, je t'ai dit, j'ai creusé, j'ai dit, putain, c'est puissant ça. Et là, j'ai compris qu'en fait, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas de mort? Il n'y a pas de naissance. T'es jamais né, t'es jamais mort. Tu as toujours été là dans ce jeu. Enfin, non, c'est pas que tu as toujours été là, tu as toujours existé, voilà. Mais le scénario te fait croire que tu nais, tu meurs. Mais en fait, tu ne meurs pas. Il n'y a pas de naissance. La création, c'est pas de la création, ça. Moi, je commence à le comprendre maintenant. Ce que nous observons et ce que les chrétiens, hein, ils disent c'est de la création, c'est pas de la création. Ce n'est pas la création de Dieu. C'est pas la création de Dieu. C'est même pas, c'est pas la création de Dieu parce que tout ça, ça fait partie du tout, mais c'est pas non plus. C'est la création, mais c'est pas la création telle que vous le concevez, voilà. Mais ça reste aussi puissant pour celui qui ne connaît pas ce qui se passe ailleurs. Donc pour lui, c'est puissant. Pour lui, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Non, c'est pas vrai. C'est comme si je te disais, ça c'est encore une réflexion que, des fois, ça c'est encore une réflexion qu'on m'a donnée. Imagine quand tu effaces la mémoire. On t'efface la mémoire. Tu sais pas, on te dit qu'en fait, quelqu'un qui crée une histoire, il te dit que le fœtus humain, c'est, j'ai dit une bêtise, le fœtus humain, c'est une étoile, par exemple. Et que la naissance, les molécules, en fait, comment je peux dire ça? C'est qu'en fait, au moment qu'on ait créé une histoire et que toi, tu crois à cette histoire, on peut te faire gober tout et n'importe quoi. Par exemple, on dit que regardez comment c'est fascinant de voir les molécules qui composent et pour créer l'enfant. Tu vois par les microscopes, tu vois les noyaux qui se mélangent, tu vois qu'à un moment donné, l'enfant devient une sorte de... Tu vois les dessins que forme la création de l'enfant, tu vois, tu es émerveillé, tu dis merde, c'est puissant ce qui se passe. Non, non, parce que si toi, tu effaces la mémoire à pas mal de gens et que toi-même, tu veux créer toi-même ta propre création, les gens, ils vont croire que ta création, c'est divin, alors que peut-être que c'est du foutage de gueule par rapport à la création. Tu vois ce que je veux dire? Tu es pris dans le scénario. Donc, c'est pour ça que pour toi, tes seules références, c'est le scénario. Et pour toi, c'est le divin, alors que ça n'a rien de tel. Ça se trouve, il te crache dessus sur la création.
Et toi, tu vois, oui, c'est la création, punaise, c'est fort. Non, non, c'est rien de tel. Tu es pris dans le scénario. Maintenant, on va avancer parce que c'est intéressant. Et après, vous allez voir que euh, ça reste intéressant parce qu'à un moment donné, je me suis posé la même question. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Les télépathes qui discutent avec des entités, des morts, mais ils discutent avec qui alors? J'ai dit, attends, c'est bizarre ça. Les fantômes, les gens qui disent que je suis parti voir un télépathe ou je sais pas qui là, comment on les appelle, pour pouvoir avoir des informations sur mes parents qui sont décédés, où est-ce qu'ils sont. Et là, j'ai commencé à avoir une brique d'information qui m'est arrivée. C'est qu'au moment que toi, tu vas demander une information qui concerne ta réalité, par exemple à quelqu'un qui parle aux morts, quand tu demandes une information de croyance, attends-toi à avoir une information de croyance. Tu demandes à rencontrer ton grand-père décédé, parce que tu es dans cette croyance que ton père décédé, il quitte son corps, il va dans un monde sans âme, ou je sais quoi, qui va errer dans l'astral. Et quand tu vas voir quelqu'un qui parle aux morts, dans d'autres réalités, en tout cas, quand tu demandes une information à quelqu'un d'autre, au lieu de te demander à toi-même, bah, tu auras une information de croyance. Mais si cette information de croyance te réconforte dans tes idées, tant mieux. Mais je peux t'assurer qu'à un moment donné, le chemin, tu retombes de 10 étages. Mon père est décédé. Quand j'ai commencé à faire les énergies, les voyages astrales, j'ai mis sur un bout de papier que j'aimerais bien rediscuter avec mon père. Et j'avais encore cette croyance que tu quittes ton corps, mon père est quelque part. Et ben j'ai gardé cette idée en tête, il faut que j'aille discuter avec mon père. Ben, j'ai réussi à discuter avec mon père. Donc j'ai discuté avec mon père. Je me suis dit, comment retrouver vos parents décédés? Je me suis dit, tu retrouves ces énergies. Dans ces énergies, il y a la conscience. Donc s'il y a la conscience dedans, ça veut dire que c'est mon père qui est dedans. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'étais de l'autre côté. J'ai mis l'intention de visualiser les énergies de mon père. Tu vois, quand c'est comme ça, et encore, on ne l'a pas trouvé la première fois, on a eu du mal à le trouver. Mais en faisant bien les choses, tu arrives à le trouver. Et quand je l'ai trouvé, j'échange avec, tu as l'impression que c'est lui. Tu discutes, il a les mêmes réflexions que quand il était sur Terre. Il m'a dit qu'il était heureux au paradis. Il m'a dit, viens voir le paradis commencer. Je ne pensais pas que tu étais capable de... Il m'a demandé, est-ce que tu es mort? J'ai dit, non, non, je ne suis pas mort. Bah, t'es où? J'ai dit, je suis dans mon lit. Mais comment tu fais ça? Il dit, parce que je travaille mes capacités, etc. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui. Je ne savais pas que les humains... Si. Il m'a dit, je lui demande, comment ça va toi? Il me dit, je vais bien. Je vois la terre de loin. Viens voir le paradis, c'est excellent, les gens rigolent, les gens sont heureux. J'ai dit, non, non, j'ai pas envie de voir le paradis. Je voulais pas bousculer sa croyance. Je voulais pas bousculer sa croyance. Donc, je l'ai laissé partir et dans l'instant T, j'étais content, j'étais heureux. J'ai dit, ça y est, j'ai retrouvé mon père. Il est au paradis, il va bien, il est heureux. Ce que tu n'as pas compris, c'est que tu es pris dans le scénario. Tu es pris dans le scénario de ta croyance, t'amène dans un autre scénario, mais ce n'est pas la réalité. Tu crois discuter avec ton père, mais tu discutes, c'est tout sauf ton père. C'est, comment te dire ça, toujours la même exemple, parce que cet exemple-là va parler à beaucoup de gens. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, mais la distance fait qu'il n'y a pas moyen. Elle a fait un rêve où j'apparaissais. Elle a discuté un petit peu avec moi. Elle m'a envoyé un message. Elle me dit, c'est assez incroyable parce que j'ai discuté avec vous, nanana. Elle m'a expliqué un petit peu en détail. J'ai dit, en fait,
C'est là que j'ai appris, encore une fois, c'est qu'en fait, la manière que vous allez stocker de l'information par rapport à une entité, c'est vous qui allez le créer. Vous allez le créer. Donc, ce qui se passe, c'est que la dame, elle ne m'a jamais vu, mais avec le peu d'informations que je donne de moi sur Internet, elle s'est fait une idée de moi et ça s'est matérialisé dans son rêve. Et du coup, elle a échangé avec moi comme si c'était réel. Dans le rêve, tu as l'impression que c'est réel. Mais une fois que tu te réveilles, tu te dis non, tout est faux. Ben, dans notre réalité, c'est pareil. C'est que quand tu discutes avec ton fils, ton père, ta mère, ça a l'air tellement réel. Mais en fait, ce n'est rien de plus que des souvenirs. C'est des souvenirs. Je ne sais pas d'où elles viennent, mais c'est des souvenirs qui ont créé ça. Et toi, tu es pris dans les souvenirs, des mémoires. Donc, si déjà là, tu es pris dans les souvenirs et que tu veux re-rencontrer ton père qui est rien de plus qu'un souvenir, tu vas recréer un souvenir. Les gens vont péter un câble. Ah, je vous l'ai dit, ce jeu est puissant. Si tu n'es pas un minimum lucide, tu es pris dans les scénarios, on t'amène comme ça. Donc forcément, ce n'est rien de plus que notre réalité, c'est comme un rêve. Mais le mot rêve est peut-être archaïque par rapport à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le seul mot que j'ai à vous donner pour définir un petit peu notre camp. C'est comme un rêve. Mais ce rêve, il n'est pas réel. La création, c'est pas ça la création. C'est un rêve, on est plongé dedans. Donc, si toi, tu veux discuter avec ton père et que toi, tu te dis, tiens, mon père, il est dans les énergies. Ton père, il n'est pas dans les énergies. C'est ta croyance qui te fait dire que ton père est dans les énergies. Donc, quand toi, tu vas aller en astral, quand toi, tu vas aller je ne sais où, bah, ta croyance va se refléter. Va se refléter. Tu vas me dire, je sais, vous allez me dire, oui, mais pourquoi ça se peut que tu t'es fait manipuler encore une fois? Je dis oui. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que avant de tomber sur soi-disant mon père, parce que j'étais méfiant, ils vont vous tester, je ne sais pas qui, ils vont vous tester jusqu'à un moment donné, vous lâchez cette méfiance, vous lâchez les armes. Et là, tu es mort. Et là, tu es mort. Parce qu'à un moment donné, j'ai 2 fois avant de lâcher les armes. C'est-à-dire que la première fois, il te balance sans, je ne sais pas qui. Hop, tu regardes, tac, tac, tu sens. Il jauge ton strat jusqu'où tu es prêt à te faire manipuler. Donc, peut-être au bout de 10 entités, ils vont les peaufiner, ils te les balancent, ils te les balancent. Peut-être au bout de 10 entités, tu vas dire, ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Et bah, boum, tu es tombé dans le piège. Et bah là, tu vas discuter avec une entité, au bout de 10 entités qui vont arriver devant toi, tu vas discuter avec ton père, mais ce n'est rien de plus qu'une croyance. Mais sauf que toi, ils ont peaufiné en fonction de ton niveau de tenir. Et à un moment donné, ils vont tellement peaufiner que tu n'arriveras plus à distinguer si c'est ton père ou si ce ne l'est pas. Et boum, tu rentres dedans, tu es pris dans le scénario. Au moment que tu es ici, sur Terre, ne t'attends pas à avoir une vérité. Ça, c'est une phrase que j'ai retenue. Ne t'attends pas à ton père. Il n'est pas là. Ton père, il n'est pas dans ses croyances. C'est toi qui es dans ses croyances de paradis. Donc, c'est toi qui alimente ce jeu. Tu ne fais que l'alimenter. Moi, j'ai perdu mon père. J'en ai fait les frais. Dans le moment présent, j'étais content. Mais quand j'ai su que je me suis fait encore pigeonner, parce que j'étais pris dans le scénario, parce qu'au bout de 3-4 entités, tu as dit, oh, lui, non, c'est pas le bon. Ah non, lui, ah, je sens les énergies sont pas bonnes. Ah, je regarde ses yeux. Ah non, non. Ah, je sens bien les énergies. Ah, les nanana. Hop, c'est bon, c'est lui. Tout ça, ça fait partie du scénario. Ça veut dire que même les choix, écoutez bien, même les choix des entités avec qui vous discutez sont programmés. C'est programmé. Donc, au moment que tu te dis, j'ai discuté avec mon père, c'est pas toi qui a... Non, c'est le scénario qui t'amène là, point. Donc, vous devez juste comprendre que vous devez juste être observateur. Il n'y a rien à comprendre ici. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre.
Donc, au moment que tu sais que la conscience, pour moi en tout cas dans ma réalité, maintenant ce n'est plus ma réalité. Avant j'étais dedans. La conscience n'est pas logée dans les énergies. Moi j'y crois plus à l'histoire des chakras. Tout ce système créé par les humains, je commence à lâcher tout ça. Pourtant je suis toujours là. Pourtant je fais toujours des trucs. Mais j'ai envie d'accéder à d'autres niveaux de jeu pour comprendre. Il ne faut pas rester dans les mêmes jeux que tout le monde. Sinon tu restes dans les mêmes jeux que tout le monde. Tu vas jouer dans les mêmes jeux que tout le monde. Change de bac à sable et tu auras peut-être des informations différentes, qui seront peut-être aussi une croyance ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que ça me dit, si tu vas avoir des informations nouvelles, il faut que tu sors déjà de toutes les croyances que les autres ils ont. Sinon, tu auras toujours les mêmes croyances que tout le monde. Il faut sortir de là. Même si c'est dur, tu as l'impression de perdre la boule, bah, tu veux essayer d'avoir une information nouvelle, bah, il faut que tu sors de là. C'est dur, mais il faut y aller. Allez, vas-y. Donc, moi, au départ, je croyais que la conscience était dans les énergies. Je croyais ça. Pour moi, quand tu crois que la conscience est logée dans les énergies, c'est parce que tu es pris dans le scénario, tu es pris dans la croyance que la conscience est logée dans les énergies, la conscience va dans l'astral. Tout ça, ce n'est rien de plus que ta propre croyance. Hein. C'est ta croyance. Ce n'est pas celle de la personne qui est morte. La personne qui est morte, Dieu seul sait, si on peut parler de ça, Dieu seul sait où il va. Mais ce que toi, tu ne sais pas, ce que toi, tu n'as pas accès à l'autre côté. Parce que lui, il a quitté le scénario. Toi, tu es dans le scénario. Avec les morts, tac, tac, tac. Lui, il n'est plus là-bas. C'est comme si tu es à l'intérieur de l'écran. Il y a d'autres personnages. Admettons que toi et ton père, vous êtes à l'intérieur dans un film. Il meurt, par exemple. Il sort du film. C'est pour ça que peut-être il y en a qui disent tu sors de ton corps. Non, c'est tu sors du film, mais tu ne sors pas de ton corps parce que ça reste le corps. L'avatar, moi j'appelle l'avatar, il n'est pas réel, il est même pas physique. Ce n'est pas de la chair. Ce n'est pas de la chair parce qu'il n'est pas réel. Comment veux-tu que ça soit de la chair si ce n'est pas réel? C'est une illusion de chair, mais ce n'est pas de la chair. Je ne peux pas expliquer mieux tant que vous ne l'aurez pas vécu ou comprendre par vos propres mots. Mais quand ton père il sort du film, toi, ce que tu auras le script du film. Tu es toujours dedans. Tu es toujours dans le film. Donc, au moment que tu es dans le film, tu as les croyances du film. Donc, quand tu cherches ton père, non, tu auras les informations du film. Tu n'es pas sorti du film, donc tu ne peux pas avoir une autre information. Et c'est là que la dame m'a dit, mais du coup, ils sont où les gens décédés? C'est là que ça vrille dans ma tête, ça bug. C'est là que pour le moment, je n'ai pas l'info. Peut-être que il faut encore enlever les croyances pour avoir une information autre que les autres. Mais pour moi, les gens qui meurent ne sont pas morts. Il n'y a pas de naissance, tu n'es jamais mort. Toi, tu crois mourir, mais tu ne meurs pas. Toi non plus, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. C'est parce que tu vois les autres clamser devant toi que tu penses que ça va être pareil. Non, ça ne va pas être pareil. C'est ce que tu crois. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas ça. En tout cas, ma réalité, je vous dis ma réalité, c'est que tu ne meurs pas. C'est la même chose, si tu crois que tu vieillis, l'humain ne vieillit. Enfin, c'est même pas que l'humain, c'est tu ne meurs pas, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. Donc ça veut dire que tu ne vieillis pas. Les gens cherchent un corps éternel à l'extérieur. Mais il est là ton corps éternel en fait. Tu es tellement coupé de ta source, si on peut dire de ta source intérieure, de toi intérieurement, que tu as tellement intégré des éternités de vie que tu meurs, tu quittes ton corps, le vieillissement, les maladies, etc. Bah, tes croyances se reflètent à l'extérieur. Tout simplement. Intègre que tout ça n'est rien de plus qu'un vulgaire rêve, que tu ne meurs pas, tu ne vieillis pas, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien de tel. Tu verras que tu vas changer. Donc, le chemin est long pour moi, mais moi j'ai pris le chemin de il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. L'humain, de manière générale, ne vieillit pas. Il est pris dans les croyances qu'il vieillit, donc il vieillit parce qu'il voit les autres vieillir. Parce qu'on lui dit, attention, on t'a formaté. On a installé, c'est comme si Idriss Aberkan a dit un truc intéressant. L'humain, c'est comme un téléphone.
où on a installé des applications dans sa tête. Et ces applications qu'on a installées dans sa tête, il pense que c'est lui. Ce n'est pas toi. C'est des applications que les autres ont installées dans ta tête et du coup, quand tu les ouvres, tu crois que c'est toi qui les as créées. On te les a installées. Débarrasse-toi de ces applications et tu verras déjà la réalité autre que celle des autres. Donc voilà. Hein. Et après, il y avait aussi des histoires de fantômes. Je ne me suis pas réellement attardé par rapport aux fantômes. Mais oui, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà eu. Pour moi, les fantômes, c'est même pas des fantômes, c'est le monde invisible. Le monde invisible n'est pas mort. Le monde invisible n'est pas mort. Par exemple, un défunt, voilà, là j'ai une image, je sais pas pourquoi. Un défunt qui erre dans sa maison, par exemple. Il erre une énergie, une énergie. Ah, là, je sens qu'il y a un fantôme qui a pas quitté, qui n'a pas quitté, qui n'a pas quitté sa maison, par exemple. Hein. Tout est vivant. Quand je dis tout est vivant, tout a une mémoire, si tu veux. Quand tu as, quand quelqu'un est resté longtemps dans une maison, une grand-mère qui a aimé sa maison, qui a vécu là-dedans, elle n'est plus là. C'est sa mémoire, ce sont ses énergies qui restent dedans. C'est là que ça me dit, c'est comme si, ça devient complexe. Mais j'ai une image en tête. C'est comme si ça me dit, comment toi tu penses que tu es arrivé là? C'est ça que ça me dit, comment toi tu penses que tu es arrivé là? Là, c'est une image qui est tellement complexe, mais en même temps, je la comprends. C'est comme si tu t'as erré dans un endroit. Tu me suis, tu as erré. Tu as grandi, tu as vécu là, tu as touché les murs, les vêtements, les enfants. Donc, euh, ta maison, tu as tellement dégagé d'énergie et de souvenirs, etc., que le jour que tu vas mourir, il y a une énergie, il y a une énergie de toi qui va se faire de tout ça. Donc, ta grand-mère que tu vois errer là, ce n'est pas elle qui est là. C'est une partie de souvenir d'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et du coup, bah, elle va commencer à, on va dire, errer dans ces endroits-là. Et du coup, bah, un passeur d'âme, il va dire, il va croire discuter avec l'entité qui a, qui a quitté ce monde. Mais l'entité qui a quitté ce monde, il est plus ici. Ça se pourrait que l'entité avec qui on dit les fantômes, c'est juste un souvenir de la personne. Une sorte de mémoire et énergie. Enfin, on peut parler d'énergie si tu veux. Donc peut-être que nous sommes peut-être... là, ça m'envoie loin. Ça m'envoie loin. J'aime pas parce que après ça va très loin. C'est trop puissant. Imaginez des entités tellement puissants en énergie qu'ils dégagent de l'énergie. Cette énergie-là devienne aussi une sorte de souvenir d'eux. Mais cette énergie qui devient un souvenir d'eux, ce n'est pas eux. C'est comme si quand tu te laves, tu laisses des briques d'informations de toi tomber. Bah, imagine-toi dans un délire très lointain, des gens qui sont tellement puissants en énergie que pour eux, l'énergie qui se dégage, bah, ce n'est rien de plus que de l'information qui doit être expulsée vers l'extérieur. Donc cette énergie qui est expulsée à l'extérieur n'est rien de plus que du sale. Et du coup, ça crée une sorte de mémoire, de souvenir. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça se pourrait qu'il y a des entités qui ont trouvé une faille dans ce sale, dans ces mémoires, dans ces trucs sales, qu'ils ont décidé un recyclage. C'est ça que ça me dit, un recyclage. Donc imagine-toi que les entités qui sont tellement hautes en intensité d'énergie, qu'ils se lavent de tout ça. Il y en a d'autres
comme les égouts, les machins, ils récupèrent, ils font un lavage, ils arrivent à créer quelque chose à partir de cette énergie qui est dégagée. Peut-être que nous sommes issus de... C'est pour ça qu'on n'est jamais mort, on n'est jamais né. Parce qu'on on a toujours été là, dans ce tout qui est un cycle. Cette manière de penser, je ne l'ai jamais eu, mais c'est trop puissant, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas qu'il y a des forces bien plus élevées que nous, ils ne sont pas au courant. Comme toi, tu te laves chez toi, tu ne sais pas ce qu'on fait avec ton eau, avec l'eau, est-ce qu'ils récupèrent les petits briques de cheveux, des trucs comme ça. Imagine des entités hautement, très lointaines, ils se lavent de tout ça. Quand tu te laves, quand tu t'es pur, bah, leur énergie, elle est partie, eux, ils s'en foutent. Mais d'autres, ils ont trouvé une faille, ils ont récupéré cette énergie, ils la lavent, ils en font quelque chose. Et après, bah, donc nous avons hérité de l'énergie des autres qui sont très lointains. Cette énergie, elle est en nous. Une prise de conscience te permet de savoir, de comprendre d'où tu viens. Tu viens peut-être de quelqu'un de très lointain qui s'est lavé de certains types d'énergie, qui sont tellement puissants, qui se rapprochent même quand tu lâches cette énergie, c'est comme si tu lâches de la création. Mais c'est juste de l'énergie, c'est de l'information que tu lâches. Par exemple, quand tu brosses tes cheveux, ou quand tu te laves, les petits pots qui dégagent de ta main, c'est de la création. Enfin, tu m'as compris. On récupère un bout de peau de toi, on peut créer un clone de toi. On prend un bout de cheveux de toi, du crachat, on peut recréer un clone de toi. Imagine-toi dans des sphères, si on peut dire ça, des intelligences très puissantes, très énergiques. Eux, ils se lavent en se dégageant de toutes ces énergies que eux, ils appellent dégueulasses. Mais pour nous, pour les autres qui prennent cette énergie-là, pour eux, tu peux faire des trucs de fou furieux avec cette énergie. Donc à partir de là, tu vois ce que je veux dire. Le chemin est long, mais petite réflexion intéressante. Seul moi-même, moi seul, connais le sens de ce que je dis. Peut-être vous avez un petit peu touché à ce que je dis. Ah, c'est peut-être pas faux ce que tu dis. Ou peut-être que pas du tout. Ce n'est pas la vérité. Mais cette réflexion mérite d'être posée sur la table. Et j'en fais pas une vérité. À méditer. Où sont les morts? Moi, je vous le dis, n'allez pas voir des médiums. N'allez pas voir ci, n'allez pas voir ça. Tout ce que tu auras, c'est rien de plus que la croyance. La seule manière de se libérer, c'est de faire le deuil de vos chers parents, enfants décédés. C'est la seule chose à faire. Et passer autre chose. Ce n'est qu'un rêve, un jour, que nous allons tous se réveiller. Les autres plus ou moins plus facilement que d'autres. Mais on est tous sur le chemin de se réveiller de ce rêve. Prenez soin de vous et j'ai hâte de lire vos commentaires. Ciao, ciao.